Aidez Baptiste. C'est l'aboutissement de 7 ou 8 séances d'entraînement le dimanche matin avec donc les entraîneurs en formation et les gamins. Ça permet aux entraîneurs justement d'avoir pas que des temps de formation entre eux, ils sont sur le terrain, ils se forment. L'objectif d'abord c'est que les gamins y jouent, forcément que les CTF les voient et qu'on commence à former le groupe espoir, mais surtout que ça se passe dans un très bon état d'esprit. Les entraîneurs qui sont sur le banc avec les joueurs, ce sont eux-mêmes qui arbitrent les matchs. C'est les joueurs qui, lorsqu'ils ne jouent pas, font la table. Voilà, c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on fait d'ailleurs, ce qu'eux ils ont vécu sur le mini-basket pendant leurs 4 années en mini-basket, mini-poussin-poussin, qu'on retranscrit là et on espère que du coup, cet état d'esprit qu'on véhicule, on le retrouve sur le terrain l'année prochaine et dans les années à venir. Qui fait quoi alors? Moi je mets les points pour les verts. Ouais. Moi je mets les points pour les jeunes. Moi je mets les points sur la feuille de marque et là je mets les fautes et je tourne la flèche. On pense à jouer avec Maë, surtout sur les situations de jeu placé, d'accord? Allez. 1, 2, 3, c'est bien les gars, allez. Sur cette journée, effectivement, ils sont 60. On va en retenir une quinzaine pour la sélection départementale. Sur les critères fédéraux, qui sont en particulier d'abord les critères physiques, essayer de chercher des capacités physiques un petit peu hors normes, que ce soit en taille, en vitesse, que ce soit en capacité athlétique. Des critères un petit peu plus mentaux, leur motivation, la capacité à vite assimiler des consignes. Et en dernier lieu, des critères techniques. Et les gars, vous avez vu la différence quand on joue en collectif? Vous avez vu ça? C'est complètement différent. On arrive à se trouver, on arrive à faire des actions, on arrive à défendre ensemble. En attaque, tu pars devant, ok? Tu mènes? Ouais. Tu te sens bien de mener? Vous essayez de partir un peu devant tous les deux? Ok? C'est une formation, elle est en 2 temps. Il y a une formation, ce qu'on appelle d'animateur, où on apprend d'abord les bases pour les joueurs, et ensuite d'initiateur, où là on nous demande des choses beaucoup plus, on va dire, costauds dans le rythme. On a donc des entraînements qui sont avec des thèmes, et dans chaque thème on est imposé sur un rythme. On commence doucement, on réexplique, on recorrige, et après, une fois que c'est fait, on accélère de plus en plus. Donc on a vraiment une formation qui est complète. On a trouvé intéressant d'allier la formation des entraîneurs à la formation du joueur, notamment parce que la formation de ces entraîneurs-là requiert de développer des compétences liées à ces catégories-là. Voilà, donc au lieu de travailler sur des adultes entre eux par exemple, où ces adultes n'ont pas forcément besoin de ces compétences-là, ces jeunes ont besoin de ces compétences et le travail est forcément beaucoup plus réel. Sur la défense, c'est toujours pareil. On reste devant. On est devant le joueur, on n'est pas derrière. Si on est derrière, on est en retard, il y a faute. On a un règlement adapté à cette catégorie qui favorise le jeu rapide. Et il nous semble que c'est intéressant que les gamins sachent jouer individuellement dans l'intention et dans le jeu rapide. Voilà, ce règlement nous permet aussi de quelque part de sortir le rôle du coach qui manipule le jeu et de rendre le jeu aux joueurs. Et qu'on ait des entraîneurs qui comprennent que le jeu doit appartenir aux joueurs et eux doivent être là pour aider ces joueurs à jouer dans ce sens-là.